Voilà. Donc, la carte de la Lune et la carte du 7 d'épée, elles vont, on va dire, très bien ensemble, dans le sens où la Lune, c'est vraiment, en fait, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui est du non-dit, ou bien tout ce qui est, on va dire, préservé, que l'on n'a pas forcément envie de montrer, que l'on n'a pas forcément envie d'explorer. Ça peut être des sentiments, ça peut être des révélations, ça peut être des envies, des désirs que vous avez gardés à l'intérieur de vous ou qu'une personne extérieure pourrait vous montrer ou s'exprimer. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est en fait dans le, on va dire, c'est les choses qui ne sont pas divulguées, les choses qui sont faites dans le dos ou les choses qui ne sont pas vues en premier lieu. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie avec ces deux cartes ici. Il y a quelque chose, on va dire, dans l'ombre, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui risque de remonter à la surface et qui risque d'émerger à la surface. Quelque chose d'enfoui ou quelque chose de caché, quelque chose de secret. Alors, ça peut être vraiment une personne extérieure qui pourrait venir vous dévoiler des sentiments, vu que nous avons l'as de coupe ici dans les énergies aussi à venir. Ça peut être vous qui prenez, on va dire, les devants pour dévoiler éventuellement vos sentiments concernant une personne, ou bien vous vous connectez avec vous-même pour laisser émerger quelque chose que vous avez gardé secret, quelque chose que vous avez gardé pour vous depuis un certain temps, mais qui peut vraiment, si vous le laissez sortir, on va dire au grand jour, qui peut vraiment vous amener une certaine satisfaction. Une satisfaction et même beaucoup de prospérité puisque nous avons le 10 de denier et l'as de coupe. Donc le 10 de denier, c'est une énergie terrestre, c'est une énergie de matérialisation, c'est une énergie de réalisation ici sur Terre. C'est un bonheur qui peut être, on va dire, financier, qui peut être en général, c'est-à-dire un bonheur surtout dans tous les domaines de vie, mais ici sur Terre, que ce soit pour une maison, votre intérieur, votre construction personnelle, votre nouveau travail, éventuellement suivre votre intuition, puisque la Lune nous parle aussi énormément d'intuition, suivre votre intuition pour aller justement chercher ce bonheur, pour aller justement trouver ce nouveau plaisir, bonheur et départ personnel qui vous anime. Encore une fois, un as de coupe, ça parle d'émotion, ça peut parler de relations, mais ça peut aussi parler d'émotion, de bien-être dans votre vie en général. Donc là, il y a vraiment une énergie qui va sortir de l'ombre, quelque chose qui va émerger de l'ombre, quelque chose que vous allez accepter, que vous allez entendre, que vous allez divulguer, que vous allez vous avouer, qui vous apportera du bonheur. Il y a de l'action avec le 8 de bâton. Il y a de l'action, il y a des orientations très dirigées, il y a des orientations très persuasives, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. C'est comme si, une fois que la machine était lancée, on ne vous arrêtait plus. Maintenant que vous avez accepté de sortir de l'ombre, que quelque chose est sorti de l'ombre, vous avez cette possibilité dans les semaines à venir de prendre les actions nécessaires pour justement obtenir, cultiver ou aller chercher ce bonheur ou bien juste le mettre vraiment en œuvre ici sur Terre. Nous avons la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est l'élément de l'air et c'est une carte qui représente donc votre élément ici. Il peut y avoir un petit peu de restriction, ou il peut y avoir besoin, on va dire, de certaines preuves. La reine d'épée, que ce soyez vous qui incarnez cette énergie, ou l'énergie d'une autre personne, ou d'une possibilité dans votre vie, il va falloir être carré, il va falloir rentrer dans une énergie de... La reine d'épée elle, les mots ne sont pas suffisants. Elle est très bonne en communication, mais elle a besoin de preuves. Les mots sont très importants. Les mots sont, on va dire, la, 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 la communication, c'est son fort, mais elle peut être aussi très rigide dans la communication. Il n'y a pas d'entre-deux avec la reine d'épée. Il y a de cette façon, mais pas autrement. Donc, est-ce que c'est vous qui posez vos conditions? Est-ce que c'est vous qui prenez une certaine rigueur pour vraiment vous orienter, pour vraiment décider exactement ce que vous voulez? Vous le pensez, vous le dites, vous le réalisez tel quel. C'est tout à fait possible, pour certains versos en tout cas, c'est un signe, c'est une caractéristique que vous avez
et qui peut des fois être critiqué par les autres parce que vous êtes un petit peu détaché, vous avez une facilité en fait à vous détacher, ce qui n'est pas du tout une critique, bien au contraire. Vous avez une facilité à vous détacher, vous avez une facilité à imposer. Vous avez une facilité à dire c'est de cette façon et pas autrement, point barre. Et ça peut être critiqué, mais ça peut aussi être vraiment un outil de persuasion qui vous apportera du bien dans cette situation-là, en tout cas, puisque ça vous amènera exactement là où vous voulez aller. Nous avons le 2 de bâton ici. Et le 2 de bâton, ça va être, pour moi, avec la carte de l'empereur ici, ça va être le moment de prendre, à un moment ou un autre dans ces énergies-là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir, eh bien, faire un choix sur comment élaborer le futur. Déjà le choix, ça va être de quelle est l'action qui va devoir être faite en premier pas. Pour certains d'entre vous, vous n'allez pas du tout être pressé, vous allez attendre le bon moment, vous allez vraiment poser le pour et le contre maintenant que les choses sortent de l'ombre, vous posez les conditions, vous cherchez ce bonheur, vous le voulez, et il y aura une décision à prendre, il y aura une action à mettre en œuvre, plus précise que les actions avec le 8 de bâton. Pour moi, le 8 de bâton, c'est toutes les possibilités sont là, on prend ce qu'il y a, on fait ce qui doit être fait, mais avec le 2 de bâton, il y a un moment ou un autre une décision bien précise qui doit être prise dans ce domaine-là. Et avec la carte de l'empereur, on va vous demander de prendre un certain contrôle. On va vous demander d'avoir les pieds sur terre. On va vous demander d'orienter la situation et encore une fois, ce sont deux cartes ici très, avec énormément de charisme et avec énormément de volonté, de désir et de possibilité de faire les choses carrées. Donc là, il y a encore une fois une énergie où il va falloir être strict, être organisé, être carré et vraiment prendre les actions nécessaires. Donc ce choix, pour certains d'entre vous, va être très simple, pour d'autres va être peut-être un petit peu plus lent à prendre, mais une fois que vous l'aurez pris, encore une fois, on ne vous arrêtera pas. L'empereur, c'est une énergie très dirigée, très stricte, et des fois même très... j'ai pas envie de dire tyrannique, mais c'est cette énergie vraiment de... encore une fois, je pose du poing sur la table. C'est comme ça, et pas autrement. Donc pour moi, il y a des conditions, il y a des conditions que vous les imposiez à vous en étant strict et rigide envers vous-même pour justement que ce bonheur soit bien, ou c'est vous qui recevez des restrictions pour pouvoir rejoindre ce bonheur. Il y a une décision qui vous amènera à un certain contrôle, à un certain statut, et qui vous amènera vraiment à prendre des décisions, les décisions nécessaires. Donc on va regarder un petit peu comment vont se développer ces énergies. Mais c'est un tirage vraiment, pour l'instant, dans ces énergies, ce sont des énergies de contrôle, de maîtrise, de créer de bonnes bases solides après avoir accepté, en fait, ce qui se présentera. Ah oui, nous avons la grande papesse, nous avons la carte du magicien. Donc dans les énergies de ce développement, il y a il y a un grand changement. Il y a un grand changement, et là j'ai vraiment envie de vous dire avec la grande papesse, pour certains d'entre vous, suivez votre intuition, laissez vos émotions vous guider, mais en même temps ne les laissez pas prendre le dessus, puisque il faut quand même réfléchir avec sa tête aussi, et pas toujours avec son cœur. On a le 6 de denier, on a la carte de la mort, donc ouais, vous êtes dans une belle transformation, mes chers Verseaux. On en prend une dernière, et là voilà, et on a le prince de coupe, et après on regardera donc les conseils ou pas. Donc, la grande papesse, la carte du magicien, la carte du 6 de coupe, la carte de la mort qui est donc une transformation, le phénix qui renaît de ses cendres, et nous avons le prince de coupe. Donc, comme je vous ai dit avec la carte de la mort, c'est une transformation. Quand on parle d'une transformation, c'est
avoir fait un tri, avoir fait un choix, c'est avoir obtenu certaines révélations qu'il était temps de passer à autre chose et pour ça, c'est passer à travers une petite mort dans le sens où on trie. On se dit c'est bon, tout ça, certaines choses du passé ne correspondent plus à ce que je veux. Certaines choses du passé ne peuvent pas me suivre, à moins que ce soit un bagage que je désire moi-même prendre et qui peut peser lourd, qui peut être difficile à traîner. Donc là, il y a cette énergie de vraiment raser et de vraiment accepter de renaître de ses cendres. C'est le phénix, c'est une seconde chose, c'est une résurrection, c'est une possibilité pour vous de vivre quelque chose de nouveau, une transformation personnelle ou une transformation dans votre vie qui vous amènera à la possibilité vraiment de prendre les actions, puisque c'est le valet de coupe, de prendre des actions, encore une fois, qui vous feront du bien, qui sont basées et qui sont orientées sur votre bonheur, votre bien-être, vos émotions. C'est les laisser sortir, c'est les laisser se représenter ou se présenter différemment dans votre vie afin d'orienter vos actions, d'orienter vos envies ou de continuer à les nourrir avec ce valet, ce prince, excusez-moi, ce chevalier de coupe. Donc avec le 6 de coupe, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit donc vraiment une personne qui refasse surface dans votre vie. Le 6 de coupe ici nous parle aussi donc des choses du passé qui pourraient refaire sur le 6 de denier, excusez-moi. Des choses qui pourraient refaire surface que vous aviez matérialisées dans une fois avant, mais c'est aussi l'échange avec quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui a fait partie de vous ou qui pourrait faire partie de vous, mais qui vous apportera justement cet équilibre nécessaire et cet échange, on va dire, cette comment on dit ça, cette énergie d'envie de nourrir, de continuer en fait à échanger, de continuer à partager. J'ai gardé les deux arcanes majeurs qui sont sortis en premier pour le dernier parce qu'il y a une raison sur ça. Avec la grande papesse, encore une fois, pour certains d'entre vous dans ce développement, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Encore une fois, ces trois cartes ici, c'est ou bien si c'est personnel, il y a énormément de découvertes personnelles qui vont, on va dire, que vous allez laisser apparaître au grand jour. La grande papesse, c'est comme s'il y avait un voile et vous ne voyez pas ce qu'il y a, on va dire, derrière ce voile, mais vous le ressentez. Vous le ressentez et vous les laissez, en fait, vous laissez vos émotions et vos ressentis vous guider, votre intuition vous faire voir ce qui n'est pas forcément visible. C'est une certaine sagesse, c'est une énergie de, on va pas dire de psychique, mais c'est une énergie, on va dire un petit peu magique, la grande papesse. Et le magicien, c'est la même chose. Donc là, pour moi, il y a vraiment un équilibre entre ce que vous allez découvrir et ce que vous allez matérialiser ici. C'est le côté féminin, le côté masculin que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et dans ce développement, il y a un bel apprentissage sur votre personnalité, sur la découverte de ce que vous êtes en train de réaliser. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités à matérialiser et à continuer en fait sur cette lancée. Ces deux cartes ici sont vraiment très fortes dans le sens où, encore une fois, il peut y avoir cet effet ping-pong entre votre conscient et votre subconscient. Par exemple, c'est la carte de la lune est aussi l'inconscient. Il y a vraiment cette énergie en fait d'aller chercher ou purger ou aller piocher vraiment dans votre inconscient pour laisser les choses ressortir et enfin les réaliser, les mettre en œuvre, les développer, apprendre et avoir de la patience aussi parce que ce sont deux cartes. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ce n'est que le début d'une longue histoire qui se présente et il y a beaucoup de choses à découvrir et il y a beaucoup de choses qui vont vous faire grandir dans cette histoire. Ça peut-être, c'est quelque chose qui peut être très spirituel, émotionnellement parlant, ou bien dans votre quête à vous personnelle spirituelle, ou le travail, ou le changement, on va dire, cette résurrection et cette renaissance va vous amener sur une longue route qui n'est qu'à découvrir
Et en faisant confiance en vos émotions et en vos sentiments, vous arriverez vraiment à développer ça et à vraiment aller vers quelque chose de souhaité ou de très bénéfique en tout cas pour votre développement. Donc on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille. Alors, nous avons le 7 de denier. Nous avons la reine de denier. On a beaucoup d'énergie féminine ici. Beaucoup d'énergie, on va dire, sur les ressentis, sur les désirs, sur les envies. Et encore une fois, le valet de denier, qui est aussi une énergie féminine dans ce tarot. Encore une fois, le valet d'épée, qui est aussi une énergie, une femme sur la carte. Je vais vous les montrer. Et on a le 9 de bâton. Donc la carte du 7 d'épée, c'est une énergie, du 7 de denier, c'est une énergie, encore une fois, de prendre le temps, d'y aller lentement, mais d'y aller sûrement, de faire aujourd'hui ce qui sera récoltable dans le futur. Donc c'est une énergie très prospère. Il n'y a pas de doute qu'avec le 7 de denier, vous récolterez ce que vous méritez de récolter, mais c'est aujourd'hui qu'on vous conseille d'être méticuleux et d'être, on va dire, patient sur, on va dire, sur le dessin que vous voulez, sur la toile que vous désireriez peindre. Il y a cette énergie de prendre le temps nécessaire, d'être méticuleux et pas de programmer, mais de dessiner les choses, on va dire aujourd'hui, pour les voir telles quelles demain. Donc là, le conseil, c'est allez-y lentement, soyez avisés, prenez le temps nécessaire de faire les choses correctement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, soyez vraiment, on va dire, soyez l'architecte de la construction que vous voulez obtenir et vous la récolterez. Nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie très stable. C'est une énergie, encore une fois, féminine, comme vous le voyez sur la carte, où on vous dit, ne mettez pas encore une fois la charrue avant les bœufs, soyez méticuleux, pensez à votre prospérité, pensez à la stabilité que vous voulez, pensez à votre zone de confort, à votre bien-être, puisque la reine de denier, c'est vraiment cette énergie, elle ne manque de rien, la reine de denier, mais elle se bat aussi pour ne manquer de rien. C'est une personne qui, des fois, ne laisse pas les sentiments la toucher parce qu'elle a un certain objectif à atteindre. C'est sa stabilité, c'est son argent, c'est sa prospérité, c'est, on va dire, sa base est très sûre et elle ne veut pas que cette base tremble. Elle fait tout ce qui doit être fait, elle prend le temps nécessaire et des fois elle peut se renfermer un petit peu sur elle-même pour vraiment analyser tout ce qui doit être fait dans le futur. Maintenant, nous avons le valet de denier. Et le valet de denier, encore une fois, vous avez un projet, vous avez un désir. Pour certains d'entre vous, il y a même des enfants dans cette histoire à venir, ou il y a des enfants qui sont dans cette histoire. En tout cas, le valet nous parle de prendre de nouvelles actions, de mettre un pied en avant sur de nouvelles possibilités, sur un nouveau projet, sur de nouvelles envies, mais encore une fois, d'y aller lentement, d'être méticuleux. Toutes les énergies terrestres, toutes les énergies du denier, ce sont des énergies qui prennent du temps parce que c'est ce que vous êtes vraiment en possibilité de matérialiser. Ce n'est pas dans vos pensées, ce n'est pas dans vos envies, c'est dans vos capacités. Donc dans vos capacités, bien sûr, en tant que Verseau, vous réagissez, vous réfléchissez, vous analysez la situation et vous les planifiez très rapidement. Vous êtes un signe d'air, ça fuse chez vous, c'est très rapide. Mais de réfléchir, de penser et de le créer, il y a une grande différence. Donc là, prenez le temps nécessaire, réfléchissez vite, mais mettez le temps nécessaire à obtenir et à créer ce que vous voulez. On a le valet d'épée. Donc encore une fois, attendez-vous à avoir
certaines nouvelles, communiquez, affirmez, posez vos intentions, dites ce qui doit être dit, et peut-être donc que vous avez aussi, vous, des annonces à faire, et en tout cas, on vous conseillerait de faire des annonces, d'entendre, même si, ou d'entendre, on va dire, ou de lire entre les lignes pour certains d'entre vous dans certaines situations, et encore une fois, de prendre le temps, et avec le 9 de bâton, de protéger ce que vous êtes en train de faire, de protéger vos actions. Pas protéger, ça peut être bien évidemment protéger contre des situations, mais là j'ai envie de dire, soyez prêts à certains obstacles, soyez prêts à peut-être devoir vous mettre en avant pour vous pour protéger ce que vous êtes en train de créer en fait. Je dirais pas qu'il y ait je le sens pas comme des bâtons dans les roues, mais chaque nouveau départ ou chaque nouvelle situation, chaque nouvelle création amène bien évidemment à des aléas dans votre vie, et il y aura toujours des challenges ou bien des petites embûches ou bien des difficultés. Donc là, on vous conseille d'être prêt à défendre et à vous impliquer sur ce sur quoi vous êtes en train de vous transformer. L'implication, pour moi, il n'y aura pas de doute. C'est juste qu'il faut y aller lentement et il faut être prêt à défendre déjà ce que l'on a fait avant de défendre ce qui pourrait venir. Protégez ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de créer, nourrissez-le, peaufinez-le, préparez votre petit cocon, faites les choses lentement, mais faites en sorte qu'elles puissent durer et que rien ne puisse les dévier ou bien ne puisse les vous ramener, on va dire, à la case de départ. Faites les choses lentement, mais protégez ce que vous êtes en train de faire. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a apporté les conseils, les informations que vous aviez besoin. En tout cas, si vous vous y reconnaissez, pardon, je vous souhaite bonne chance et bon courage. J'espère vraiment que vous arriverez à obtenir tout ce que vous voulez. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne fin de journée à vous, à très bientôt j'espère. Au revoir.